commencer, Inch'Allah, notre cours. On était arrivé à la question 472. Qu'est-ce qu'il est recommandé pour celui qui va assister à la prière du vendredi? Qu'est-ce qu'il lui est recommandé de faire? On n'a pas fait ça. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie celui qui fait le ghusl du vendredi. Et qu'il il va mettre du parfum s'il en a. Et qu'il porte les meilleurs de ses vêtements. Puis qui seront à la mosquée. Et qui n'a pas enjambé les gens. Il n'a pas dérangé les gens pour occuper une place. Puis il a fait des prières, ce que Allah a voulu qu'il fasse. Puis qui a écouté l'orateur. Lorsque l'imam sort, alors ce qu'il a fait lui expie les péchés qu'il a commis entre ce vendredi et le vendredi précédent. Rapporté par Al-Hakim et Abu Daoud. Et Al-Bukhari a rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie en français: celui d'entre vous qui va se rendre à la prière du vendredi, alors qu'il fasse le ghusl. Donc, un ghusl recommandé. Il est recommandé qu'il fasse le ghusl du vendredi, qu'il se coupe les moustaches, de sorte que ses lèvres soient visibles. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que les poils de ses moustaches descendent au niveau de sa bouche. Donc, c'est ça. C'est pas comme les wahhabites, ils se rasent complètement, ils laissent la barbe. Ils ont mal compris le hadith. Le cheikh a dit, c'est pas joli ça, c'est laid. Un truc blanc, tout blanc ici, après une barbe. C'est une laideur. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, le sharb, c'est-à-dire de couper de sorte à ce que les poils ne couvrent pas les lèvres, de sorte que les lèvres soient apparentes. Qui se coupe les ongles, si ses ongles sont longs, en faisant l'intention que d'accomplir la sunnah, ce qui est recommandé. En prenant modèle, en cela, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bazzar et Al-Tabarani ont rapporté dans Al-Awsat, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se coupait les ongles et se coupait les poils de ses moustaches le jour du vendredi, avant de se rendre à la prière. Il est recommandé aussi de se raser le pubis, de porter le meilleur de ses vêtements et les plus beaux, c'est la couleur blanche, en raison de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bil bayad fa innaha khayru thiyab. Mais porter du blanc, c'est les meilleurs des vêtements. C'est-à-dire que les vêtements blancs sont les meilleurs des vêtements. Il est recommandé aussi d'utiliser as-siwak. Donc, il est recommandé d'utiliser as-siwak. Stakka. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, il se frottait la bouche avec le bâton du siwak. C'est une sunnah mu'akkada, c'est-à-dire c'est un acte très recommandé. Le siwak multiplie la récompense de la prière jusqu'à 70 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie 2 rak'ah accomplis avec un siwak valent mieux que 70 rak'ah sans le siwak. Il est recommandé à l'homme de se parfumer, c'est-à-dire d'utiliser du parfum. Et le parfum le plus odorant, c'est le musc. Pour ce qui est de la femme, il lui est déconseillé de se parfumer et de sortir de chez elle parfumée. C'est-à-dire, c'est pas le fait de se parfumer qui est déconseillé, mais c'est le fait de sortir de chez elle parfumée qui est déconseillé. Il est recommandé aussi de sortir de sa maison avec le pied droit et de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il est recommandé de se rendre tôt à la mosquée, au lieu de la prière du vendredi. Al-Bukhari a rapporté de Anas, qu'Allah l'agrée, qui a dit: nous nous rendions tôt pour la prière du vendredi et nous faisions la sieste après avoir fait la prière du vendredi. Il est recommandé de réciter Surat Al-Kahf en raison du hadith de Al-Hakim, qui signifie celui qui récite Surat Al-Kahf le vendredi
Allah lui donnera une lumière qui lui éclairera entre les deux vendredis. Il est recommandé de faire beaucoup d'invocations en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en raison du hadith qui signifie multiplier les invocations en ma faveur la nuit du vendredi et le jour du vendredi. La nuit qui précède le vendredi et le jour du vendredi. Donc la suite du hadith signifie, celui qui fait une invocation en ma faveur, Allah l'élève en degrés, Allah l'élève de 10 degrés. Rapporté par Al-Bayhaqi, et il a rapporté avec d'autres termes, celui qui fait cela, je serai témoin ou intercesseur en sa faveur au jour du jugement. Il est recommandé, lorsqu'il entre dans la mosquée, d'accomplir 2 rak'ah avant de s'asseoir, par lesquels il met l'intention que c'est la salutation de la mosquée, en raison du hadith qui signifie, lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir fait 2 rak'ah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Question 473 parle du mérite de se rendre tôt à la mosquée au jour du vendredi. Al-Bayhaqi a rapporté du hadith de Aws, fils de Aws, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui se rend tôt le vendredi, qui a fait veiller à être tôt, qui a lavé, qui s'est lavé, qui a marché, qui n'est pas monté sur une monture et qui a écouté l'orateur et qui s'est pas distrait, il aura pour chaque pas qu'il accomplit la récompense d'une année de jeûne et de qiyam, c'est-à-dire d'actes recommandés. Celui qui se rend tôt à la prière du vendredi, c'est-à-dire qui sort au début de la journée après l'aube pour faire la prière du vendredi, qui rend tôt, c'est-à-dire qui a fait du bien, comme s'il a récité du Coran, ou s'il a évoqué Dieu, ou s'il a enseigné la science de la religion, ce qui est le meilleur, et qui est ordonné de se laver, c'est-à-dire il a ordonné à son épouse de faire le ghusl pour le vendredi, et qui a fait le ghusl lui-même, le ghusl du vendredi, qui est un acte très recommandé, sunnah mu'akkada. Délaisser le ghusl du vendredi sans excuse fait perdre la plupart de la récompense du vendredi. Et qui se rend pour la prière du vendredi sans prendre de monture, il a marché, et qui a écouté attentivement l'orateur, c'est-à-dire qui n'a pas fait preuve de distraction, il n'a pas parlé pendant le discours du vendredi, parce que s'il parle sans excuse, il n'aura pas de récompense dans la prière du vendredi. Preuve en est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa man lara fala jumu'ata lah. Celui qui se distrait, qui discute sans excuse, il n'a pas de récompense pour la prière du vendredi. Et il se peut que ce que vise le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui reste quand même une part de récompense. Il lui recommandait avant le discours d'occuper son temps par des actes d'adoration, comme des prières, comme du dhikr, comme la récitation du Coran, etc. La question suivante, quel est le jugement des paroles durant le discours du vendredi? Alors, il est recommandé d'écouter attentivement l'orateur. Il n'est pas interdit de parler pendant le discours, mais c'est déconseillé. Si quelqu'un parle durant le discours, sans excuse, il n'aura pas de récompense dans sa prière du vendredi. De même, s'il parle à l'extérieur de la mosquée et qu'il était proche de la mosquée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie l'exemple de celui qui parle le vendredi alors que l'orateur est en train de donner son discours est comme un âne qui porte un fardeau sur son dos, rapporté par Al-Bayhaqi. Ce n'est pas déconseillé, bien sûr, de faire l'invocation en faveur du prophète quand son nom est cité durant le discours. Au contraire, c'est méritoire. Il est autorisé de parler sans caractère déconseillé avant le début du discours du vendredi et après la fin du discours du vendredi et entre les deux discours. Question 475. Qu'est-ce qu'il est recommandé aux musulmans de dire quand il entre dans la mosquée et quand il sort de la mosquée? Il est recommandé qu'il mette son intention sincère pour l'agrément de Dieu, qu'il entre avec le pied droit,
et qu'ils disent Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi, waftah li abwaba rahmatik. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ce qui veut dire, je commence par le nom de Dieu, louange à Dieu, ô Allah, élève et honore davantage Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Je demande la préservation par Allah l'éminent, par son être glorifié, par sa souveraineté de toute éternité, contre le shaitan qui est maudit. Il est recommandé, pour sortir de la mosquée, de sortir de son pied gauche et de dire Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik, Allahumma a'idni minash shaytanir rajim. Ce qui signifie, je commence par le nom de Allah, louange à Allah, ô Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad. Ô Allah, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mes péchés, ouvre-moi les portes de ta grâce, ô Allah, préserve-moi du shaitan maudit. Question 476. Qu'est-ce que le musulman et qu'est-ce qui lui est recommandé de faire quand il entre dans la mosquée? Il est recommandé pour celui qui est entré dans la mosquée d'accomplir 2 rak'ahs de salutation de la mosquée avant de s'asseoir. Il convient pour celui qui est déjà assis dans la mosquée de mettre l'intention de l'irtikaf dans la mosquée. C'est quoi l'irtikaf? L'irtikaf, c'est une intention de rester dans la mosquée, même un laps de temps qui est court. Pour cette intention, la personne se met dans son cœur, elle se dit, j'ai l'intention de rester dans la mosquée. Ça lui procure des récompenses. Et de multiplier l'évocation de Dieu, la récitation du Coran, de réviser les informations religieuses. Il ne lui est pas permis de perturber les gens qui font la prière, ni celui qui enseigne la science de la religion. Question 477. Celui pour qui un enfant naît, qu'est-ce qui lui est recommandé de faire? Il est recommandé de faire l'adhan à l'oreille droite de l'enfant et de faire l'iqama dans l'oreille gauche, dès sa naissance. Il lui est recommandé de faire le tahnik avec une date. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mâche une date, puis il prend ce qu'il a mâché dans un doigt et il lui frotte l'intérieur de la bouche de l'enfant pour qu'il y ait quelque chose qui descende dans le corps de l'enfant. Et il lui donne son prénom le 7e jour, en lui donnant un beau prénom. Et qu'il rase son crâne, et il donne en aumône le poids de ses cheveux en or. Et d'égorger un mouton, sans briser les os, de donner en aumône le tiers, et de garder les 2 tiers pour la famille, et de garder un tiers pour la famille, et d'offrir un tiers. Le jour de la naissance est compté parmi les 7. Il est recommandé de le circoncire rapidement, le 7e jour de sa naissance, s'il le supporte. Et pour ce 7e jour, on ne compte pas le jour de la naissance parmi les 7 jours. C'est-à-dire que c'est le jour après, on commence à compter après la naissance. Pour une fille, c'est recommandé d'égorger un mouton. Pour un garçon, c'est recommandé d'égorger 2 moutons. Mais même s'il égorge un mouton, c'est suffisant. Question 478. Qu'est-il un devoir de faire pour un musulman s'il meurt? C'est un devoir d'ordre collectif de le laver, de l'envelopper dans un linceul, de faire la prière funéraire en sa faveur et de l'enterrer. Tout ça, si c'est un musulman qui est né vivant. Ce n'est pas un mort-né. Il est recommandé de lui refermer les yeux, les paupières, pour pas que ses yeux restent ouverts et que son aspect devienne laid.
et que l'on dise, quand on lui referme les paupières, Bismillah, wa ala millati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, par le nom de Allah et sur la voie de la communauté, sur la voie du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé d'attacher ses mâchoires par une bande épaisse par-dessus la tête pour pas que sa bouche reste ouverte et que des bestioles entrent par sa bouche. Question 479. Qu'est-il un devoir de faire pour un mort-né? Il est un devoir de le laver, de l'envelopper dans un linceul et de l'enterrer s'il présente des aspects humains. Mais on ne fait pas la prière funéraire en sa faveur. Mais si il n'a pas l'aspect humain, c'est juste un bout de chair, il est recommandé de l'envelopper dans un tissu et de l'enterrer. Ce n'est pas obligatoire. Et on peut s'arrêter à ce niveau pour ce qui est des questions et on va avancer sur la partie de la croyance. On va poursuivre sur l'autre livre. Donc on était arrivé à la question 67. Quelle est la définition du lapsus? Qu'est-ce que le lapsus? En arabe, sabqul lisan. Le lapsus, c'est lorsque quelqu'un dit quelque chose involontairement. Comme s'il voulait dire une parole qui n'est pas une mécréance, mais sa langue a prononcé une parole de mécréance involontairement qu'il ne voulait pas du tout dire, comme si il voulait dire وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, qui signifie je ne suis pas au nombre des associateurs. Il a commis un lapsus et il a dit وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, il a dit je ne suis pas au nombre des musulmans. Dans ce cas, il n'est pas chargé de cette parole. Question 68. Quelle est la signification de la perte de la raison? La signification de la perte de la raison, c'est de ne pas être conscient. Celui dont la raison est absente et qui a prononcé une parole de mécréance dans cette situation-là, il n'est pas jugé mécréant, car il n'est pas responsable à ce moment-là. Ce jugement englobe celui qui est endormi, celui qui est fou, et le saint qui est emporté par son amour pour Dieu. Si sa raison s'absente, s'échappe, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Rapporté par l'imam Ahmad, qui signifie le kalam des mauvaises actions n'inscrit pas pour 3 catégories de personnes. Celui qui est endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui est fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Rapporté par l'imam Ahmad. La question numéro 69, dans le deuxième livre donc, quel est le cas de la contrainte? Qu'est-ce que ça veut dire le cas de la contrainte? Puisque il y a des exceptions au jugement de mécréance. Quelle est l'explication de la contrainte? Le cas de la contrainte, c'est lorsque quelqu'un prononce une mécréance par la langue parce qu'il est menacé d'être tué ou ce qui est de cet ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est de cet ordre? C'est-à-dire, il est menacé par quelque chose qui entraîne la mort. Celui donc qui prononce la mécréance par la langue, parce qu'il est sous la menace d'être tué ou ce qui est de cet ordre. Mais, alors qu'il prononce la mécréance par la langue, son cœur est
apaisé par la foi. Il ne devient pas mécréant. Celui qui est contraint, c'est celui qui a été menacé par autrui d'être tué s'il ne commet pas la mécréance. Et que celui qui l'a menacé était capable de mettre à exécution sa menace. Et lui, il croyait qu'il allait mettre sa menace à exécution. Et qui n'a pas trouvé d'autre moyen pour échapper à cela, si ce n'est en réalisant ce qu'il lui a demandé. Allah Ta'ala dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire que celui qui a été contraint de dire la parole de mécréance sous la menace, alors que son cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire il aime Dieu, il aime son messager, il déteste la mécréance, alors il n'est pas exposé à un châtiment de Dieu, parce qu'il n'est pas il n'a pas commis la mécréance et il n'a pas désobéi à Dieu. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. Quant à celui qui a ouvert son cœur au moment où il prononçait la mécréance, il a accepté la mécréance par son cœur, alors il devient mécréant même s'il était menacé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ammar ibn Yasir, le compagnon que Dieu a agréé, lorsqu'il a su que le mécréant l'avait menacé, l'avait forcé, l'avait contraint à dire une parole de mécréance. Il lui a dit Hal kunta sharihan sadraka hina qulta ma qulta am la. Est-ce que tu avais ouvert ton cœur quand tu as dit ce que tu avais dit? Il lui a dit non. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie s'ils reviennent à te menacer, à te contraindre, toujours avec cette condition qu'ils étaient prêts à mettre à exécution et ils croyaient qu'ils allaient mettre à exécution leurs menaces parce qu'ils étaient menacés d'être tués ou de lui faire ce qui entraîne la mort, alors tu refais la même chose, c'est-à-dire que tu n'es pas sorti de l'islam. Rapporté par l'imam Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ishraf. C'est-à-dire, si tu t'avais contraint et que tu as dit la parole de mécréance, tu n'es pas chargé. Celui qui est contraint, c'est celui qui a été obligé à dire la mécréance, il met l'intention juste de prononcer la parole par sa langue à cause de la menace. C'est pas, il dit ça pour les satisfaire ou pour sortir de l'islam. La question 70, quel est le cas de discours rapporté de la mécréance d'autrui sans s'en satisfaire ni l'apprécier? Quel est le cas de rapporter de la mécréance d'autrui sans que ce soit par satisfaction ni par approbation? Alors le cas du discours rapporté de la mécréance d'autrui sans que ce soit par satisfaction ni approbation, c'est lorsque quelqu'un rapporte une mécréance que qu'un autre avait dite ou faite, sans que celui qui la rapporte ne se satisfasse de la mécréance et sans qu'il n'apprécie la mécréance. Et il utilise un discours rapporté, comme par exemple en disant « un tel a dit » et il cite sa mécréance. Celui qui rapporte la mécréance d'autrui ne devient pas mécréant tant que ce n'est pas par satisfaction ni par approbation. Preuve en est la parole de Allah Ta'ala وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Les Yahoud ont dit Uzair est le fils de Allah et les Nasara ont dit Al-Masih est le fils de Allah. Ce qui indique le discours rapporté et qui empêche la mécréance pour celui qui la rapporte, soit est avant la phrase de mécréance qui est rapportée d'autrui, soit après. Mais dans le deuxième cas, à condition qu'il avait l'intention de mentionner ce qui indique le discours rapporté avant de commencer à dire cette parole de mécréance. Donc s'il dit par exemple
Al-Masih, le Fils de Dieu, c'est la parole des Nasara, c'est une forme de discours rapporté qui empêche de tomber dans la mécréance celui qui la rapporte. Question 71. Quel est le jugement de celui qui fait un ta'wil, une interprétation, et qui s'est trompé dans la compréhension de la loi? Celui qui fait le ta'wil, l'interprétation d'un verset ou d'un hadith, et qui s'est trompé, il ne devient pas mécréant, sauf si sa mauvaise interprétation portait sur un des sujets catégoriques. C'est-à-dire, sauf si il avait son explication d'un verset ou son explication d'un hadith va amener à contredire et à annuler la foi en Dieu ou la foi au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant ces sujets qu'on qualifie de catégoriques, il y a ce qui peut être connu uniquement par la raison, c'est-à-dire la raison à elle seule suffit pour le savoir, comme par exemple le fait que ce monde est entré en existence, c'est-à-dire que ce monde est créé. Celui qui réfute cela et qui prétend que ce monde est de toute éternité, il devient mécréant. Et il y a également, concernant ce qui est catégorique, ce qui ne peut être su que par une information transmise et rapportée, par audition, que ce soit des sujets relatifs aux lois ou aux nouvelles, comme par exemple savoir qu'il y a 5 prières obligatoires, ou comme croire au bassin duquel vont boire les croyants avant leur entrée au paradis. Celui qui le renie, après l'avoir su, il devient mécréant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut connaître par la raison seulement, mais ça fait partie des sujets catégoriques. Question 72. Quel est le jugement de celui qui a fait une interprétation, une mauvaise interprétation, dont autre que des sujets catégoriques et qui s'est trompé? Celui qui a fait une mauvaise interprétation d'un verset ou d'un hadith et il s'est trompé, il ne devient pas mécréant si cette mauvaise interprétation ne porte pas sur des sujets catégoriques. Un exemple, tel que ceux qui s'étaient abstenus de payer la zakat à l'époque de Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. Ils avaient mal interprété, mal compris, mal expliqué le verset « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum » qui signifie « prélève de leurs biens une aumône qui les purifie, qui leur fait croître leurs biens, et fait des invocations en leur faveur, ton invocation leur amènera la sérénité. » Qu'est-ce qu'ils avaient cru, ces gens qui étaient à l'époque de Abu Bakr? Ils avaient cru que ce qui est visé de la parole de Dieu, khuz, c'est-à-dire prélève, était une parole adressée à Muhammad uniquement. Ô Muhammad, prélève. Min amwalihim sadaqa, c'est-à-dire la zakat sur leurs biens. Ils ont cru que cela ne se produisait plus après le décès du prophète et qu'ils ne devaient plus la payer parce qu'il était mort, alors que c'était lui qui avait reçu l'ordre de prélever cette zakat. Ils n'ont pas appris que ce jugement était général durant la vie du prophète et après la mort du prophète. Ils ont dit, celui qui nous faisait des invocations, quand nous donnions l'aumône, est mort. Alors, pourquoi est-ce que Abu Bakr veut prélever le zakat sur nos biens? Il s'était abstenu de la payer. Ces gens-là, ils n'ont pas été déclarés mécréants. Et les compagnons qui ont expliqué la parole de Allah Ta'ala, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, allez-vous en finir, à propos de l'alcool, qui avaient interprété cela comme étant un choix qui leur était donné, entre boire de l'alcool ou arrêter de le boire, et que ce n'était pas une interdiction. Certains compagnons ont continué à en boire. Ils n'ont pas été déclarés mécréants, parce qu'ils avaient cru que ce verset ne signifiait pas l'interdiction de boire l'alcool, et il ne leur était pas parvenu que les musulmans
avait interdit de boire de l'alcool. Donc ce n'est pas des compagnons, c'était des gens qui étaient après les compagnons. Les compagnons ne les ont pas déclarés mécréants pour cela. Pour cela, notre maître Omar, pour Allah l'agrée, ne les a pas déclarés mécréants. Il leur a dit, fouettez-les 80 coups chacun. Puis s'ils reviennent à s'autoriser de boire l'alcool, alors exécutez-les. C'est-à-dire, s'ils disent maintenant que le jugement leur a été donné, s'ils disent que l'alcool est permis, alors vous les exécutez en raison de leur mécréance. Rapporté par Ibn Abi Shaybah. Mais à notre époque, il n'y a plus d'excuse pour celui qui vit parmi les musulmans et qui renie le caractère interdit de l'alcool en faisant une mauvaise interprétation du verset, alors après que l'interdiction des musulmans de boire l'alcool lui soit parvenue. Ouais. Donc ainsi, nous aurons fait un certain nombre de questions sur Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum.